Mes frères et mes sœurs, ce séminaire sur la puissance de la parole est pour nous l'occasion de retrouver ou de recadrer le débat dans lequel le monde est plongé. Un jour, mon père spirituel, ne pouvant pas partir prêcher ou répondre à une invitation, m'a demandé d'aller le représenter. Lorsque je suis parti, il s'est trouvé que il a annoncé à 1 heure de mon arrivée aux gens que c'est moi qui venais. Ils étaient un peu tristes. À l'époque, je n'étais pas assez connu. Et ils étaient assez bizarres. Et j'arrive, jeune prêtre que je suis, mon père, le père dit de prêcher pour lui. Est-ce qu'on peut vous dire comment? Je dis oui, allez-y. J'entre dans l'obéissance. Et puis, je me mets à prêcher. Pendant que je prêche, quelqu'un me regarde et me dit, mais est-ce que ce n'est pas le Père qui est en train de prêcher? Je finis, le Seigneur glorifie son nom. Et ils me disent, est-ce que tu peux revenir encore? Je leur dis, demandez la permission à mon papa. Je prends cette analogie pour que vous compreniez quelque chose. Lorsqu'il y a un ambassadeur dans un pays, il est le représentant du président ou de son président dans ce pays. Ce qui veut dire que l'honneur qui lui est dû est cette même honneur qui est dédiée à son responsable qui est son président. Mes frères et mes sœurs, la puissance de la parole de Dieu révèle un caractère particulier. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, on fait beaucoup ce qu'on appelle de l'amalgame. Des gens ont toujours pris la Bible comme la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. J'espère que je ne vous choque pas. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Jean dit ceci quand il finit d'écrire les évangiles. Il dit à la finale qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a faites qu'aucune bibliothèque au monde ne peut contenir cela. La Bible, ce sont des écrits inspirés de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a dit. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21 au verset 22, dit ceci, c'est mu par l'Esprit que des gens ont parlé et ont écrit. Ce qui voudrait dire qu'il y a des choses que Dieu a pu faire qui n'existent pas dans ce livre-là. Donc la Bible n'a jamais et ne sera jamais la parole de Dieu. Sinon, la Bible qui est là n'est qu'une sélection de ce que Dieu a fait et qu'on a mis par écrit, qu'on a regroupé et on a appelé cela un canon. La preuve en est qu'il y a diverses Bibles. Hein. Il y a la Bible de nos frères évangéliques, Louis II, il y a la Bible Semeur, il y a, et même dans l'Église catholique, nous avons différentes Bibles. On a cette Bible que j'ai ici, qui est la Bible de Jérusalem. On a la Bible Tob, qui est en réalité l'association des catholiques et des protestants qui ont mis ensemble et qui ont décidé de retenir des canons. Donc, c'est une erreur monumentale de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est bon? Je peux commencer maintenant? Donc, on va vous enseigner. Psaume, le chapitre 33, le verset 9. Que nous dit l'Écriture? Psaume 33, le verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Le texte précise, car il dit, et la chose
arrive. Qu'est-ce qu'il fait après? Il ordonne Il ordonne et elle existe. et elle existe. Mes frères et mes sœurs, celui dont nous sommes en train de parler ici, c'est Dieu. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et David dit, car il dit quelque chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. Mais lorsque David se permet de parler, il ne dit pas cela sous inspiration. Il dit à partir de ce qu'il a vu et de ce qu'il sait, de l'expérience qu'il a avec Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure en faisant cette analogie, parlant de l'ambassadeur. Ce qui définit une personne, c'est quand cette personne est en train de faire quelque chose. On te voit en train de conduire une voiture, on dit tu conduis une voiture parce que c'est toi qui es au volant. Mais ce qui est dit ici, c'est que la chose vient à l'existence parce qu'il a parlé. Je ne suis pas capable, ou je ne puis pas m'imaginer un seul instant, tu dises quelque chose et puis ça vient tout de suite. Tu peux dire je veux une voiture, mais si tu ne te mets pas en marche pour que la voiture advienne, elle ne viendra pas. Si tu dis je veux voyager, tu ne peux pas voyager si tu n'as pas créé les conditions pour voyager. Mais ici, on parle d'une entité. On parle d'un être par qui tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Comme nous dit Jean, le chapitre 1er, dans son prologue. Parce qu'au commencement, il était. Mes frères et mes sœurs, Dieu est celui qui n'est pas en dehors de ce qu'il est et de ce qu'il dit. Jésus a dit dans les évangiles, il peut régner ta personne, mais ce qui est sorti de sa bouche, il ne peut pas la régner. La raison, elle est toute simple. C'est que la parole de Dieu définit sa personne. La parole de Dieu dit qui il est. Un homme peut mentir, mais on dit en Dieu, il n'existe pas de mensonge. Parce que l'homme peut régner sa parole. Mais lui, Dieu, il ne peut pas se régner lui-même. L'homme peut ne pas être lié à sa parole. Mais Dieu, il est rattaché à sa parole. Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas une chose qui est en Dieu, mais la parole de Dieu est lui-même qui existe. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que cette parole se met en mouvement. Le principe ici, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas tant si Dieu a dit quelque chose, mais c'est à quel moment il parle. Pour vérifier la puissance de la parole, il faut savoir à quel moment Dieu parle. Reprends s'il te plaît ma fille. Non, assieds-toi. Vas-y. Car il dit, David dit, car il dit, et la chose arrive. et la chose arrive. Mes frères et mes sœurs, j'ai essayé de parcourir l'écriture pour voir à quel moment Dieu parle. Lorsque nous remontons dans le premier récit de la création, en Genèse le chapitre 1er, le texte dit ceci. Lis le verset 1 s'il te plaît. Tu lis tout le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Vous allez comprendre quelque chose. À quel moment Dieu parle? Parce que nous sommes beaucoup à demander, Seigneur, parle dans ma vie. Dis quelque chose pour que cela intervienne. Parce que si nous parlons aujourd'hui de puissance, ce n'est pas une puissance en l'air. La puissance de la parole de Dieu existe pour un but précis. Quel est ce but-là? Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Continue. Dieu dit. Vous voyez, Dieu parle à quel moment? Lis-moi les trois derniers mots avant. Dieu dit là. Que la lumière soit. Non, avant, pas après. Il y avait. La terre était informe et vide.
Il y avait des ténèbres à la surface Il avait les ténèbres à la surface de l'abîme, de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Vous voyez, Dieu parle à condition qu'il y ait quelque chose à réparer. Jean, dans son prologue, va dire ceci. Il dit, il éteint la lumière. Dieu ne peut pas accepter que les ténèbres couvrent l'étendue de ce que lui, il met en œuvre. Dieu parle à condition qu'il n'y ait rien qui soit possible pour toi. Dieu ne parle pas pour parler. Il parle lorsque l'humanité ou bien ta personne ne peut rien réaliser. Des gens ont toujours dit, Seigneur, il faut parler. Mais pourquoi il va parler? Parce qu'il ne peut pas se retirer lui-même. On peut ne pas comprendre ce que Dieu dit maintenant, mais quand il dit, ça se réalise. Car il dit, et cela existe. Ce qui voudrait dire que la parole de Dieu a forcément son utilité quand il parle. Mais avant que Dieu parle, qu'est-ce qui se passait? Reprends le verset, s'il te plaît. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Avant que Dieu ne parle, il y avait quoi? Des ténèbres à la surface. La terre était comment? Vide. Ce qui veut dire, ça incarne le silence. Je ne sais pas si tu sais. Mais c'est quand on fait silence que Dieu se met à parler. C'est pourquoi, devant le tombeau en Jean 11, où il n'avait plus de parole, Jésus a parlé. Je vais dire à quelqu'un, Dieu parle dans ta vie lorsque l'humanité ne peut plus adresser un mot à ta vie. Amen. Elle ne sort pas pour sortir, parce que sa parole est sa représentation. Dieu ne vient pas dans le monde pour venir dans le monde. Il vient pour apporter quelque chose de nouveau. C'est la raison ultime. Pour que Dieu parle dans la vie de quelqu'un, il faut que tu crées les conditions pour qu'il parle. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, quand Dieu rencontre Moïse au Sinaï, à l'oreille, il dit ceci, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu son cri. C'est parce que le peuple était vraiment capable de ne plus parler. Le peuple était devenu muet que Dieu a parlé. C'est pourquoi, quand tu lis Genèse, il faut laisser dans Genèse là. Lis la suite. Dieu fait quoi? Dieu dit. Il y a quelle ponctuation devant dit là? 2 points. 2 points. Le Dieu que je sers, le Dieu qui me parle et que tout vient, ne parle pas pour parler. C'est pourquoi avant qu'il ne parle, vous allez voir que le silence est établi. Dieu dit 2 points. Parce que le silence de Dieu se doit d'être pour toi l'occasion de repenser ta vie. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Quand Dieu ouvre la bouche, c'est quelque chose de nouveau. Quand Jésus doit guérir Bartimée, on a dit, il dit appelez-le. On a dit, Jésus fait quoi? Quand Bartimée crie, qu'est-ce que Jésus fait? Lorsque Jésus passe en Marc chapitre 10, et que Bartimée se met à crier, quand Bartimée crie, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait quoi? Et lisez la Bible, pardonnez. Jésus s'arrête. Le silence avant la parole. Lorsque vous voulez prendre la parole en public, c'est ce que les gens disent maintenant. Et qu'il y a beaucoup de paroles qui se disent, qu'est-ce que tu fais? Tu marques le silence pour que le regard soit porté sur toi. C'est pourquoi Dieu marque le silence. Et lorsque Dieu décide de parler, il crée le silence dans ta vie. Le silence, c'est l'éloignement des hommes. Le silence, c'est la méchanceté à laquelle tu fais face. Le silence, c'est l'incompréhension des hommes. C'est lorsque plus rien ne va pour toi que tu entends le silence de Dieu. Parce que Dieu te prépare à écouter quelque chose de nouveau. Il ne mélange pas sa gloire avec celle de quelqu'un. Il ne construit pas sur les ruines du diable. C'est pourquoi pendant que tout le monde te propose son aide, lui, Dieu, il se tait. Parce que quand il parle, sa parole est créatrice. On a dit,
il envoya sa parole. Il les guérit tous. Mais là, on nous dit, car il dit, et la chose arrive. Elle existe quand Dieu parle. Mes frères et mes sœurs, cela m'amène à vous dire ceci. Ce qui sort de la bouche de Dieu n'est rien d'autre que sa personne qui est en train d'intervenir. Il n'est pas à dissocier de sa parole. C'est pourquoi le livre des Proverbes vous dit ceci. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se dédire. Ce que sa bouche dit, sa main l'a accompli. Car il dit, et la chose existe. Si tu veux que Dieu parle pour toi, si tu veux que Dieu ouvre la bouche sur ta vie, crée les conditions pour que cela soit. C'est pourquoi je voudrais vous dire ceci. Pour que des choses arrivent dans votre vie, Dieu va établir le silence dans votre existence. Vous voyez, quand il dit dans le livre du prophète Osée, le chapitre 2, au verset 16, « Je conduis ma bien-aimée au désert pour parler et séduire son cœur. » Quand il rencontre Moïse, il n'y a personne. Lorsqu'il conduit Élie, à la montagne, il n'y a personne. Dieu ne parle pas quand il y a du bruit. Il parle quand tu sais être une montagne. Créer les conditions, c'est s'éloigner du bruit. Tu veux entendre Dieu te parler, tu veux faire l'expérience de la puissance de la parole de Dieu. Commence à te retirer de tout ce qui est assourdissant. Je l'ai dit, je crois bien ici une fois, il y a des gens ici qui dans leur vie, quand vous vivez une situation, vous en parlez à tout le monde. Et pendant que vous en parlez à tout le monde, vous voulez que Dieu vous parle aussi. Parce que vous voulez regarder le visage des gens qui vont vous voir comme des personnes qui font pitié. Et on va vous dire, Yako. Mais qu'en réalité, pendant qu'ils vous disent Yako, vous n'êtes pas en train d'attirer le regard de Dieu sur vous. Quittez la vallée, allez sur la montagne. Car il dit, et la chance existe. S'il y a la possibilité que les hommes créent quelque chose pour toi, Dieu ne parlera jamais. C'est pourquoi j'invite un chrétien en cette soirée à mieux apprécier, à mieux regarder les circonstances de sa vie, qu'au lieu de te plaindre, tu regardes Dieu te parler. Parce que même le silence de Dieu est parole pour toi. Je méditais le livre de l'Apocalypse. J'ai lu ce texte et puis il y a quelque chose qui m'a paru assez bizarre. Apocalypse chapitre 3 verset 21. On a dit, voici que je me tiens à la porte et puis je fais quoi? Je frappe. Il a si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un entend ma voix. Depuis qu'on frappait là, c'est parole. Quand on frappe, c'est le bruit qu'on entend. Dieu frappe à la porte. Ce qui veut dire qu'il faut être en mesure d'écouter ce qu'il te dit. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu quand tout va bien pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand tu seras revenu de ton exil, affermis la foi de tes frères. Jésus va dans la montagne prier pour entendre Dieu au milieu de la nuit. Parce que Dieu n'ouvre pas la bouche pour parler. N'importe comment. Ce que tu veux qu'il dise, il ne le dira pas. Parce que ce qu'il dit aura un impact éternel dans ta vie. Mais quand Dieu décide de parler, c'est pour ton bien. Dieu ne parle pas pour te faire du mal. La parole de Dieu est créatrice. Elle n'est pas destructrice. Elle construit. Elle ne démolit pas. Elle ne chasse pas. Elle réhabilite. Quand Dieu ouvre la bouche sur toi, quand il dit quelque chose pour toi, c'est parce que tu es son enfant, qu'il veut que tu reviennes à la maison. C'est parce qu'il veut créer quelque chose de nouveau pour toi que Dieu se permet de parler.
Lorsque Dieu ouvre la bouche, cela doit venir à l'existence. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes. Dans ce que Dieu veut faire pour toi, est-ce que toi qui es en train de l'attendre pour te parler, est-ce que tu as créé les conditions pour qu'il puisse te parler? Et que ce que tu dois obtenir, est-ce que tu es prêt à l'obtenir? Mes frères et mes sœurs, Dieu veut parler pour toi aujourd'hui. Il veut dire quelque chose de nouveau pour toi. Et je l'ai dit, quand Dieu parle, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Amen, amen. Car il dit, et la chose arrive. Car il dit, et la chose arrive. L'arrivée de ce que Dieu dit, l'imminence de ce que Dieu dit, pour que cela arrive, ça dépend uniquement de toi qui reçois la parole. L'imminence de ce que Dieu dit, ça ne dépend que de toi seul. Parce que Dieu a dit que le soleil soit, et le soleil est venu. Il a dit que le ciel soit, et le ciel est venu. Dieu veut ton bien. Quand il ouvre la bouche pour parler, c'est pour quelque chose de bon pour toi. Dieu ne saurait te dire quelque chose ou te donner quelque chose qui va créer demain ton malheur. Je parle de conditions. Et les conditions ici, mes frères et mes sœurs, sont telles que Dieu qui veut que les choses soient bonnes pour vous, vous met dans les dispositions pour les recevoir. C'est pourquoi il prépare toujours le terrain avant de parler. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, le verset 11, il dit à Jérémie, je sais les paroles que j'ai formulées pour vous. Ce sont des paroles de paix et non pas de malheur. Allez-y fouiller dans l'écriture, là où Dieu a parlé. Est-ce qu'il a dit une chose qui ne soit pas arrivée? Même quand c'est une prophétie, elle s'accomplit. Mais l'accomplissement de ce que Dieu dit, qui devient une prophétie, est déterminé par la personne qui doit recevoir cette prophétie-là. Si une chose doit exister dans ta vie, crée les conditions pour que cela arrive. Le miracle de Dieu existe. Quand Dieu parle, les choses peuvent venir. Mais si toi qui dois recevoir cela, tu n'es pas disposé, cela ne vient pas. Tant que tu ne crées pas les dispositions. Le langage des théologiens dit ceci, qu'il y a manifestement ce qu'on appelle le matelas de chute de la grâce. Je ne sais pas si c'est à vous que je disais ici la dernière fois. Tu ne peux pas dire que je vais prendre, j'ai besoin de 2 litres d'eau, je vais au robinet et puis je vais avec 1 litre, un bidon d'1 litre. Mais je n'aurai pas les 2 litres, alors que j'ai besoin des 2 litres. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, quand elle est prononcée, elle crée en toi le mouvement pour que tu puisses la recevoir. Et Dieu vous prépare à recevoir quelque chose de bon. C'est la raison pour laquelle je veux dire à un enfant de Dieu, si aujourd'hui, tu te rends compte que ta vie est si pénible, que tout est difficile pour toi, retiens ceci. C'est que Dieu est en train de créer en toi les conditions pour que le temps d'attente pour toi soit demain quelque chose que tu vas oublier comme difficulté. Mes frères et mes sœurs, le moment pour toi est impérieux. C'est pour toi l'occasion de créer les conditions pour que Dieu te bénisse. Il veut dire quelque chose ou il a déjà dit quelque chose. Comment faire pour que cela arrive? C'est de créer tout simplement les conditions pour que cette parole arrive. Parce que la parole de Dieu, elle ne rate jamais son but. C'est pourquoi on nous dit, il dit, et la chose arrive. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il l'ordonne. C'est-à-dire que quand il l'ordonne, ça veut dire qu'il faut faire vite. Elle ne rate jamais son but. Mais si Dieu dit quelque chose qui arrive et que rien ne rate son but quand il parle, comment se fait-il que des personnes qui nous écoutent
qui lisent l'Écriture, qui désirent que Dieu parle, et Dieu parle dans leur vie, et ces choses n'arrivent pas. Qu'est-ce qui provoque le ralentissement de la parole de Dieu dans leur vie? L'impact de cette parole dans leur vie. Pourquoi est-ce que ça traîne? Il y a des conditions qu'il faudrait réunir pour que cela advienne. Une chose qui est forte chez Dieu, c'est que Dieu respecte notre liberté. Il a dit à Adam et Ève, voici la mort et voici la vie. Je vous propose de choisir la vie. Dieu sera toujours en train de te proposer quelque chose. Mais si tu n'acceptes pas ce qu'il te propose, il ne t'obligera pas. Retenez que la parole de Dieu, il est dit dans le livre du prophète Isaïe, aussi vrai que je suis Dieu et que le ciel est éloigné de la terre, et que la pluie qui descend sur la terre ne me retourne pas sans avoir donné de nourriture aux semeurs, ainsi la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Quand Dieu se permet de dire cela à Isaïe, ça veut dire clairement qu'il peut parler. Et puis l'existence de cette parole-là va être déterminante pour la personne qui va la recevoir. En d'autres termes, c'est toi qui vas activer l'exaucement ou le retard de cette parole-là. C'est pourquoi le premier mécanisme pour que cette parole soit active dans ta vie, touche ton voisin. Il faut dire c'est la foi. En Jean chapitre 11, lorsque Jésus rencontre les sœurs de Lazare, il leur dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois en cela? Elle-même qui a dit, Seigneur, je sais que tu vas le ressusciter. Elle ne croit pas à l'imminence de sa parole. Jésus est obligé d'insister. Pour lui dire, si tu crois en moi, Lazare va vivre. Crois-tu en cela? Il va même jusqu'à dire aux gens qui sont autour de lui, même si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez au moins aux œuvres. C'est pourquoi vous allez voir que la parole de Dieu dans votre vie, pour qu'elle vous oblige à croire en lui, il fera des miracles autour de vous. Pour que vous puissiez maintenant vous laisser émerveiller par cette parole-là. Dans le langage théologique, on vous dit que le miracle est fait pour deux choses. Soit pour la parole, pour la personne elle-même, ou pour des gens qui ne croient pas. C'est pourquoi Jésus, quand Jean 11 a prié, pas pour moi, mais pour ceux qui sont là, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mes frères et mes sœurs, si Dieu commande et cela existe, et que cela vient à l'existence, cela veut dire quelque part que même pour ton propre bonheur, Dieu peut créer les conditions pour que cela arrive. Et la parole est efficace, elle est puissante. Dieu ne se dédie pas. Il ne se trompe pas dans ce qu'il dit. Il ne dit pas le contraire de ce qu'il dit. Tu peux ne pas comprendre maintenant, mais plus tard tu comprendras ce que Dieu dit. C'est pourquoi je voudrais vous dire ceci. En moi, vous pouvez douter. En votre papa, vous pouvez douter. Mais en la parole de Dieu, n'ayez jamais de doute. Lorsque Jésus dit quelque chose, elle arrive. Regardez ce pleinement avec Pierre, dans l'évangile de Marc. Pierre, qui est peureux, voit Jésus avancer sur les eaux. Il tremble et dans sa peur, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir sur les eaux avec toi. Il dit, viens. Pierre ne sait pas comment il a fait pour être suspendu sur les eaux. Lorsque je parle de foi, je ne vous demande pas de réfléchir à la place de Dieu parce que vous n'en avez pas la capacité. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, il a commencé à s'enfoncer à quel moment? Quand il a commencé à réfléchir qu'un être humain ne peut pas rester sur les eaux normalement. La Bible m'enseigne ceci. Il est celui qui défie les lois de la gravité. Pas plus tard qu'hier. Il dit, pas un seul moineau ne tombe sans que moi, Dieu, je donne mon accord. C'est-à-dire que tu as tué un moineau, il peut rester en l'air. Si Dieu n'a pas dit. Ce qui veut dire quelque part que rien ne t'arrive sans que Dieu n'ait donné son autorisation. La raison pour laquelle je te dis ce verset et cette phrase, c'est que ne te fâche plus. Cherche plutôt à comprendre les événements de ta vie et tu sauras comment Dieu parle dans ta vie. Ce qui m'amène à dire ceci. Il y a ce que
j'entends. Et puis il y a ce que Dieu dit. Le psalmiste dit, Dieu a dit une chose, 2 choses que j'ai entendues. Mais quand il écrit 3 choses. Ce qui veut dire, Dieu dit une parole. L'impact de cette parole dans ma vie va dépendre de ma compréhension. Jésus a posé la question à un jeune homme. Dans l'écriture, il dit dans la Bible, qu'est-il écrit? Il dit dans la loi, qu'est-il écrit? Et puis il ajoute, mais comment tu lis? Comment est-ce que tu lis ce qui est écrit? Mes frères et mes sœurs, il y a un saint dans l'église qui s'appelle Bonaventure, qui dit que n'importe quel imbécile est capable d'utiliser la Bible pour satisfaire sa propre libido. Ce qui veut dire qu'on peut trouver dans la Bible des moyens de justifier ce qui nous plaît. C'est comme des gens, quand ils prennent la Bible, ils cherchent des versets de bénédiction seulement. Des versets de conversion, ça ne leur dit pas. Alors qu'en réalité, le plan de Dieu, c'est que tu sois une personne parfaite. La seule prédestination ou la seule parole à laquelle tu es rattaché, ou on va dire prédestiné, c'est ce que Paul dit en Éphésiens 1, versets 4 à 5. Il dit, vous êtes destinés à être saints et irréprochables devant Dieu. Ce qui veut dire que la parole de Dieu qui est prononcée pour toi va te conduire à la sainteté. Et donc, tout ce qui va concourir à la sainteté, c'est ce que Dieu va te donner. Ce qui m'amène à te dire que si d'aventure, un miracle est produit dans ta vie au moyen de la parole de Dieu, c'est pour que tu sois une personne sainte. Celui qui cherche un travail, si ton travail ne te conduit pas à devenir une personne parfaite et à être proche de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Parce que parfois, à force d'attendre un miracle, ça peut ne pas venir de Dieu. Je me rappelle de cette femme qui manifestement cherchait un enfant. On était encore tout jeune au renouveau. Elle désirait un enfant. Elle désirait un enfant. Elle a prié jusqu'à... Pourtant, elle est allée prier avec un prêtre dont je vais taire le nom. Et le prêtre lui a dit que ce que je ressens pour toi, c'est de prendre les enfants des autres et puis de t'en occuper. Elle avait le très grand bien, beaucoup d'argent. Mais comme des gens étaient en train de lui dire, mais toi tu t'occupes des enfants des autres, pourquoi ne pas faire ton enfant? Elle est tombée dans un désespoir, en train de chercher des prédicateurs partout, des prières partout, des bergers qui ont prié pour elle. Elle a tellement insisté qu'elle a commencé à devenir malheureuse. Et puis un matin, elle est enceinte. Elle va trouver le prêtre. Mon père, je suis enceinte. Il lui dit, à l'époque où je priais pour toi, le Seigneur m'a dit que tu ne devais pas prendre de grossesse. Mais comme les voies du Seigneur sont insondables, on va prier pour que tout se passe bien. La grossesse s'est déroulée sans problème. Elle va accoucher, elle fait une hémorragie interne. L'enfant sort, elle reste. Le prêtre qui était en train de se plaindre à Dieu, pourquoi est-ce que tu as retiré la vie de cette femme? Dieu lui a dit, je lui avais dit à l'époque, je n'avais pas voulu qu'elle enfante, mais qu'elle s'occupe des enfants des autres. Ce qui veut dire que parfois on fait passer ce qu'on veut par rapport à ce que Dieu veut. La deuxième chose, après la foi, pour que la parole de Dieu existe dans ta vie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Que ça te plaise ou pas, pour l'heure tu ne peux pas voir. C'est comme des parents qui décident de mettre leur enfant à l'école. L'enfant, quand il va à l'école, il pleure. Quand tu te réveilles le matin, il pleure. Mais quand tu commences à avoir les diplômes, il commence à travailler, il oublie qu'il a pleuré avant. Les parents qui savaient que ça allait lui donner le bonheur ont insisté pour qu'il parte. Quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, sa parole ne change pas. S'il commande quelque chose, la chose arrive. C'est pourquoi il ne faudrait pas forcer la main de Dieu. Sa parole est lui-même. En d'autres termes, Dieu est la représentation de ce qu'il dit. Il ne peut pas être en dehors de ce qu'il dit. Dieu ne peut pas être à côté de ce qu'il dit. Il dit et la chose arrive. Il commande et elle existe. Dieu ne parle pas pour tout le monde. Il parle uniquement que pour ses enfants.
Lorsque tu es un enfant de Dieu, il dira toujours des choses pour toi. Ne pense pas que Dieu va te laisser sans venir à ton secours. C'est-à-dire que même quand il ne parle pas, au travers de ses gestes, au travers de ses actes, on voit toujours sa parole. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui officiellement que Dieu n'a jamais été loin de vous. Il a toujours été proche de vous. Il faut bien vous asseoir pour voir dans votre vie comment est-ce que Dieu parle, qu'est-ce qu'il dit et comment est-ce qu'il agit. Si la lettre aux Hébreux nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que Dieu n'a pas changé. Il fait toutes choses nouvelles. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu pour vous aujourd'hui, c'est que vous vivez. Vous soyez en vie à tous les niveaux de votre vie. Que vous soyez au même niveau de vie que ceux qui hier ont cru en lui. Si Dieu n'a pas changé et qu'aujourd'hui, par nous, on voit que les choses se mettent à piétiner, à traîner, c'est que c'est nous qui avons changé. Essayons de nous mettre à son niveau et puis le Seigneur fera le reste. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu ne trahit jamais. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui m'a appelé. Elle me dit, mon père, il y a 5 ans de cela, tu avais donné une prophétie. C'est maintenant que ça s'est réalisé. J'ai dit, ma fille, je ne me rappelle même pas. Parce que le Seigneur est le seul qui parle et sa parole dure dans le temps parce qu'il est créé tout simplement. Pas qu'il est créé, il est celui qui crée et au travers de sa création, des choses arrivent. C'est pourquoi on nous dit que Dieu se souvient. La parole de Dieu qui est relâchée sur votre vie. Si une prophétie était déjà donnée une fois sur votre vie, retenez qu'elle va s'accomplir. Mais le temps de l'accomplissement ne dépend que de vous. La foi et l'obéissance. Il a dit dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 1er, le verset 19, « Si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. » C'est pourquoi il a dit à Moïse, quand il donnait le livre de la loi, quand il donnait la table de la loi, il a dit, si ce peuple-là ne s'écarte pas de ce que je dis, ce peuple obtiendra tout. Allez-y lire en Deutéronome 28. Vous allez voir que toutes les bénédictions qui découlent de Deutéronome 28 sont issues d'abord sur quoi? L'observance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que toi tu veux? Ce n'est pas parce que ça ne te plaît pas que Dieu n'a pas dit. Ce sont des projets de bonheur que Dieu veut pour toi. La parole qui te dit, c'est une parole créatrice, une parole qui restaure. C'est pourquoi connaître la parole de Dieu ou le langage de Dieu sur ta vie résulte dans une forme d'intimité avec lui. Tout à l'heure, j'ai parlé de silence. Mais le silence s'obtient dans l'intimité que j'ai avec Dieu. Vous allez venir dire aux frères, est-ce que Dieu dit ceci sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut ceci? Parfois, je m'interroge, est-ce que Dieu aurait peur de vous parler, à vous qui êtes ses enfants? Pourquoi ne créez-vous pas les conditions pour qu'il puisse vous parler? Il y a beaucoup qui malheureusement ne développent jamais leur intuition prophétique. Vous doutez de ce que Dieu soit capable de parler avec vous. Il y a des messages qu'il donne à votre papa, hein, parce que c'est de son domaine de pouvoir l'interpréter pour vous. Mais il y a des choses que Dieu doit vous dire personnellement. C'est comme un matin, l'un de mon frère jumeau, il était en train de prier, il sort de la chambre, de la salle de prière, il a vu 17 appels en absence. Il y a une dame qui l'appelle, mon père. Il dit, oui ma fille, je vais sortir aujourd'hui, est-ce que je vais faire accident? Dieu dit, il est fait accident ou pas? Il dit, mais je ne suis pas marabout. Je ne suis pas un marabout. Mes frères et mes sœurs, ce qui fait que la parole de Dieu dit, quand il dit elle existe, ça dénote tout simplement de nous-mêmes. Regardez un peu quand vous prenez le deuxième récit de la création, Genèse chapitre 2. On nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et nous venons à l'existence à travers ce que Dieu a dit. Mais de ce que Dieu a dit pour nous, il est venu encore nous toucher. C'est-à-dire non seulement sa parole, mais son acte a accompagné. Ce qui veut dire que nous sommes des êtres assez spéciaux
Nous sommes des créatures spéciales pour Dieu. Et donc, ce qu'il dit de la création d'une plante est différent de la création d'un être humain. Donc, ce qui doit toucher à ta vie n'est pas ce qui va toucher à la vie d'une plante. Quand il dit à une plante meurt, elle meurt. Mais quand Dieu dit à un homme meurt, il ne meurt pas maintenant. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quand vous prenez le premier livre des rois, en 1 roi chapitre 11, ou bien si vous partez dans le livre du prophète Isaïe, vous allez voir qu'il y a un roi qui s'appelle Ézéchias. Il a dit à Isaïe, va dire à mon serviteur Ézéchias qu'il va mourir. Quand Ézéchias est parti dire à Isaïe, qu'est-ce qu'Isaïe a dit? Ézéchias a dit, il refuse. Dieu a changé sa parole. Ce qui veut dire que Dieu peut dire à cette chaise, déplace-toi, elle va bouger. Mais pour un homme, pour un être humain, ça ne se passe pas pareillement. Dieu crée les conditions pour que ça se passe. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible, telle qu'elle est écrite, n'est la résultante que de l'interprétation que des hommes ont vécue. Deux personnes vivent un miracle, leur façon de témoigner de ce miracle diffère d'une personne à une autre. C'est pourquoi, quand Dieu parle à une personne, quand tout le monde entend audiblement, l'interprétation est subjective. Ça dépend de moi. Mes frères et mes sœurs, nous avons un Dieu qui est vivant et qui sait parler. Un Dieu qui sait ouvrir la bouche et faire du bien à son peuple, à ceux qui croient en lui. C'est pourquoi il est dit dans le premier livre, dans Jean chapitre 1, ce que nous appelons le prologue. Au commencement était, s'il te plaît, va dans ce verset-là. Je vais finir avec ça. Jean chapitre 1. Il y a beaucoup de choses que Dieu a pu faire. Allons-y. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, ce qui me fait dire que ce doit venir à l'existence, c'est que ce qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas une chose, c'est un homme. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est un homme. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était? La parole était Dieu. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était Dieu. Elle était Dieu. Toi, tu peux parler. On va dire, tu as dit, j'ai pas dit. Si on n'a pas enregistré, on ne peut pas te coller cela. Et là, encore même, quand tu dis, et puis tu dis qu'on a enregistré, tu as dit que je n'étais pas moi-même. N'est-ce pas? Que je disais, pensais, et je ne savais pas ce que je disais. Mais Dieu, il assume ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas une parole simplement, mais c'est plutôt une personne. Lis la suite. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans la parole. Rien ne vient à l'existence sans la parole. Mes chers amis, Dieu dit une parole et elle vient à l'existence. Ta foi demande à Dieu de commander et puis ça vient. C'est pourquoi Jésus dit à Bartimée que ce soit donné selon ce que tu veux. En d'autres termes, quand Dieu doit commander et que cela doit venir à l'existence, ça veut dire que tu es en train de provoquer quelque chose de Dieu qui va devenir pour toi ce qu'on appelle un miracle. En d'autres termes, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui suit le cours de son temps. Et tu arrives à interpeller Dieu qui s'arrête. Quand il s'arrête, il demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Tu le dis. Il dit, bon, comme tu as dit, je rattrape ce qui est perdu, donc je commande et puis ça vient. Ça devient pour toi l'objet d'un miracle. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans l'évangile de Marc, la femme qui saignait pendant 12 ans, elle a réussi à dégoter un miracle avec Jésus sans qu'il se rende compte. Qui m'a touché? Elle n'a pas parlé. Qui m'a touché? Si Dieu dit, et ça vient à l'existence, et que la femme a touché Jésus, et que le miracle est venu, regardez la similitude. Dieu dit, et le miracle se crée. Mais Jésus, on le touche, et puis le miracle se fait. N'est-il pas la parole de Dieu? Je veux que tu comprennes. Si le Verbe de Dieu s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, ce n'est pas ailleurs. C'est pourquoi, lis-moi le verset de Jean chapitre 1, à partir du verset 42, je pense bien. C'est ça, non? Non, à partir du verset 38.
Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Voyez, Jacques et Jean demandent à Jésus, où tu habites? Si tu veux quelque chose de nouveau, cherche à habiter avec Jésus. Alors que Paul nous dit ceci, ne savez-vous pas que votre cœur est la demeure de l'Esprit de Dieu? Je ne sais pas pourquoi vous doutez de cette petite voix qui parle en vous, qui vous dit ceci, mes enfants, ayez confiance en moi. La parole de Dieu, elle est rassurante. Quand Dieu parle, tu es rassuré. Même dans le tumulte, tu es rassuré. Même dans le brouhaha, tu as la paix intérieure. Dieu ne te trompe pas et il ne saurait jamais te troubler. C'est pourquoi je voudrais vous dire ceci. Lorsque vous marchez avec Dieu, entrez dans la mentalité, mais surtout dans cette perspective, selon laquelle tout ce qui vous arrive de bien, tout ce qui vous arrive de bien, ne vient que de Dieu qui est lui-même paix. Et la paix de Dieu, c'est ce qu'il veut pour vous. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons notre monde, il y a des gens qui cherchent beaucoup de choses, mais qui en elles-mêmes n'ont pas la paix. Or, la paix, c'est Jésus qui la propose et c'est Jésus qui la donne. Rien au monde ne peut obtenir ce que Dieu donne gratuitement. Tout l'or du monde ne le peut pas. C'est pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, ce qu'il a déjà dit sur ta vie va prendre forme. Ça peut traîner si tu ne crois pas. Ça peut traîner si tu n'as pas les conditions nécessaires pour que cela soit. Mais quand tu crées toi-même les conditions, en ayant foi en ce Dieu-là, ça arrive. Et rien de ce que Dieu a dit ne reste sans effet. C'est pourquoi en Lamentation 3, le verset 22, il dit que ses bontés ne sont jamais épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Quand Dieu se lève le matin, il te bénit. Quand il ouvre la bouche, ce ne sont que des bénédictions. Alors arrête de douter de sa faveur sur ta vie. Parfois, ce que tu vois de tes yeux ne reflète pas ce que Dieu a dit. Car la réalité ne dit jamais la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus-Christ a pu dire. Et c'est ce qu'il fait pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus dit ceci. Que tout reprenne vie pour toi. Vous voyez, et je termine par ce verset-là. Il est très beau. Quand vous prenez Ézéchiel chapitre 37, on nous dit ceci, les ossements desséchés. Il pose la question à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent reprendre vie? Est-ce que tu penses que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Ézéchiel va fonder sa foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il va lui dire après? Il va dire, prophétise. Parle. Lorsqu'Ézéchiel se met à prophétiser, on nous dit, les ossements commencent à se recoller. Et puis la chair a commencé à venir. Les nerfs, tout a commencé à revenir. La peau est recollée. Il dit, c'est toute l'armée d'Israël qui est là. Je veux te dire ceci. Quand Dieu parle, ça veut dire que ce qui est mort dans ta vie reprend vie. Ce qui n'existe pas revient à l'existence. Parce que Dieu est capable de faire de ta vie l'objet d'un témoignage vivant. Et quand Dieu décide de parler pour toi, mon frère, ma soeur, cela veut dire impérativement qu'il y a manifestement dans ta vie des points d'ombre ou des points qui sont décédés, des points qui n'existent pas. Et que lui, Dieu, il a besoin de remettre cela en activité. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va parler à des moments précis. Quand les hommes de ce monde se moquent de vous, quand ils décident de vous passer tout simplement en raillerie, de dire de votre vie que vous n'êtes rien, vous priez Dieu, ça ne va pas, ainsi de suite. C'est alors que lui, Dieu, il se met à parler. Parce que Dieu n'aime pas qu'on gâte son nom. Et donc, si vous êtes enfant de Dieu, soyez fiers et dignes de relever la tête pour dire que vous êtes des enfants de Dieu. Et que sa parole habite en vous. Je prie aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que Dieu qui est votre secours, qu'il bénisse non seulement votre vie, mais que la parole qu'il a relâchée dans votre vie prenne forme, prenne effet. Et que ce que Dieu a décidé pour vous puisse obtenir maintenant le but pour lequel cette parole a été relâchée, lui qui est vivant pour les siècles sans fin. Quelqu'un va me dire Amen. Amen, amen. J'aime Dieu. Et je sais qu'il vous aime aussi parce que vous êtes venus à ce programme. Et venant à ce programme,
c'est parce que vous avez bravé la pluie que Dieu fera retentir sa parole dans votre vie. Il vous donnera l'opportunité de comprendre que lui, Dieu, il vous aime. Alors ma fille, doucement. Alors avant que je ne me mette à prier pour vous, il y a une personne qui est ici. Tu vis une injustice au niveau de ton travail. Est-ce que tu peux venir avant qu'on ne commence à prier? Et tu as demandé à Dieu de te rétablir dans ta dignité d'enfant de Dieu, afin que tout puisse manifestement être renouvelé pour toi. Alors je voudrais que tu avances avant qu'on ne commence à prier. L'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Qui créa le ciel et la terre, fit revivre les eaux desséchées, de la mort par amour triomphant. Oh, toi cela fait, oui tu l'as fait. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Seigneur, tu nous dis que tu commandes et cela vient à l'existence. Tes enfants connectés et ceux qui nous suivent ici ont besoin que tu commandes dans leur vie quelque chose. Parce que toute parole qui sort de ta bouche ne lui revient pas, ne te revient pas sans accomplissement. Merci de réaliser. Merci de réaliser. Merci de réaliser. Merci de parler. Merci de commander. Merci de connecter maintenant. Nous plongeons notre vie en toi. Et nous voulons que tu fasses toutes choses bonnes, et ce maintenant. Que tu reflètes, Seigneur, ta gloire dans notre vie. Que nous marchions suivant ce que tu désires. Que tu nous aides à nous connecter à ta parole. Ta parole est créatrice. Merci de nous faire du bien. Wow. Alors, je vais demander aux personnes, si vous êtes dans l'assemblée, vous avancez, pour qui cette parole ou ces paroles seront données tout à l'heure.
Seigneur, je veux un miracle. Je veux voir de mes yeux ce que tu dis. Je suis limité dans le temps, Seigneur, et toi, tu es éternel. Je me demande de croire au-delà de ce que j'espère, parce que tu es le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Je ne sais pas si la personne est connectée ou qu'elle nous suit ici, mais c'est une jeune dame, tu as exactement 34 ans. Et ton âge est très précis dans mon esprit. C'est le désir de maternité. Tu as dit, Seigneur, je veux que tu m'accordes cette grâce. La Bible nous dit dans le livre du prophète Amos au chapitre 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur, le prophète. S'il dit une parole maintenant, c'est qu'elle est en cours de téléchargement. Si cette jeune dame est là, je voudrais qu'elle avance. Si tu es sur les réseaux, je voudrais que tu te signales aussi. Mais tu as exactement 34 ans. La main de Dieu est si forte que sa parole est évocatrice dans la vie de certaines personnes. Il y a quelqu'un ici qui est en train de prier. Je te vois peut-être de loin, je ne sais pas, mais je te vois très loin. Tu es dans le domaine du libéral. Tu gères tes activités et tu as connu une faillite. La question que tu te posais, est-ce que Seigneur, je pourrais un jour me relever? Parce que toute tentative de relèvement jusqu'à ce jour n'a jamais abouti. Est-ce que tu peux aussi avancer pour qu'on prie pour toi? Parce que Dieu dit une chose. Il parle. Il est en train de commander. Et je bénis son nom pour ta vie. Je lui dis merci. Wow. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Dans nos vies, toi tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Dans nos vies, Seigneur, tu peux. Tu peux toutes choses. Dans mon cœur, Seigneur, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Pour nos vies, Seigneur, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Ce que l'homme ne peut, Seigneur. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux.
Il y a dans notre assemblée une personne, tu es là, tu es malade. Et depuis que tu as découvert la maladie, tu n'as plus la force de pouvoir faire quelque chose. C'est comme si ta vie avait été littéralement stagnée, bloquée. Et depuis, tu ne pries que pour guérir. C'est vraiment bloqué. Tout est bloqué. Tu ne réussis en rien. Parce que tu estimes que la maladie que tu portes n'a pas le droit d'être là. Est-ce que tu peux venir rapidement? Je n'ai pas beaucoup de temps. Le Seigneur a une parole sûre pour toi. Je veux prier pour toi. Je précise bien, tu ne réussis pas à faire quelque chose, tu ne fais plus rien. Alors, il y a une parole pour vous. Le Seigneur me charge de vous dire d'oublier la maladie et de travailler. De parfaire votre vie. Parce qu'il vous aime tel que vous êtes. Il dit, ce n'est pas en vous souciant pour la maladie que vous allez guérir. C'est lui Dieu qui fait toutes choses. Sa parole pour vous, c'est que vous viviez, que vous existiez. Et cette existence aujourd'hui est capitale pour vous. Est-ce que vous pouvez ouvrir les mains, s'il vous plaît? Ouvrez les mains. Pendant que je suis en train de prier, j'ai dans mon esprit que le Seigneur est en train de réparer des dommages et des torts sur la vie de certaines personnes. Je vais libérer les paroles. Vous allez aider ces personnes qui seront visitées. J'ai dans mon esprit des personnes qui ont leurs finances qui sont dévorées par les termites et la mine. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de réparer maintenant ces ruines causées par ces termites. Il est en train de stabiliser les finances de 2 personnes au moins dans cette assemblée et d'autres personnes qui nous suivent en ligne. Regardez, vos mains vont commencer à ressentir comme quelque chose d'assez bizarre. Il dit, ce qui est perdu par vous, je le restitue aujourd'hui, déclare le Seigneur. Sa main n'est pas contre, sa main est puissante. Est-ce que vous pouvez aider une personne dans cette assemblée pendant que je libère cette parole? Regarde, il dit que tu es en train de recevoir une visite de sa part. Une puissance de son esprit est en train de descendre sur vous parce que sa parole est créatrice. Ce que Dieu dit porte du fruit maintenant et ce à temps et à contre-temps. Voici la grâce et voici le privilège des enfants de Dieu. Seigneur, merci d'ouvrir les écluses du ciel, de bénir ceux et celles qui comptent sur toi, qui marchent avec toi, de bénir ceux et celles qui aujourd'hui ont mis leur espérance en toi. Je prie de pouvoir à leurs besoins, d'élargir, Seigneur, aujourd'hui tes tentes, afin que leur vie Zoé ne meure plus et que la grâce soit pour leur vie, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Quelqu'un va me dire Amen. Alors, on va s'asseoir. Je vais demander au caméraman de détourner la caméra pour la personne que je vais appeler maintenant. C'est une femme qui est là et ton mari est en train de quitter le foyer. Est-ce que tu peux venir? Parce que tu en souffres terriblement. Il est en train de partir du foyer. Je veux prier pour toi. Tu es là. J'ai demandé de détourner la caméra pour que tu viennes. Je veux vraiment prier pour toi. Le Seigneur dit cette parole. Ce monsieur ne partira pas. Je veux vraiment prier pour toi. Il y a une qui nous suit en ligne, qui est en train de pleurer pendant que je libère cette parole.
Parce que c'est comme si c'était de ta vie qu'il s'agissait. Femme, tu es là. Il est en train de partir du foyer. Pour toi qui m'écoutes ici, je veux que tu viennes. Et à la force de venir, on va prier pour toi simplement. Ce monsieur va